Donc il est 7 h du matin, il fait un temps pourri, mais bon, je vais tenter quand même l'expérience parce que la moto est complètement chargée. Donc je vais remettre le totaliseur B à 0 et puis on verra, ma foi, combien de kilomètres j'aurais fait durant ce périple qui normalement est prévu pour 2200 km si tout se passe bien. Voilà, donc j'ai enfilé le pantalon de pluie parce que c'est un temps de merde. Il prévoit des orages pendant au moins 2 ou 3 jours là où je pars camper, donc je sais pas ce que ça va donner.
Alors petit bilan après cette petite escapade. Donc j'avais prévu au départ de faire 2200 km en 5 jours. En fait j'en ai fait 1827 mais en 2 jours. Alors en fait je suis parti hier matin à 7 h du matin, direction Paris-Reims pour passer une nuit en gîte de France à Châlons en Champagne. Déjà première erreur sur la carte, je m'étais dit que comme il fallait que je contourne Paris, bien je l'ai contourné sur la carte, mais je pensais pas que ça allait être une vraie galère à traverser. Bref, j'ai passé 2 heures dans Paris, enfin dans Paris, dans la région parisienne, avec des centaines de feux rouges, enfin bon bref, abominable, donc j'ai perdu 2 heures. Donc je suis arrivé à 19 h au gîte, donc là j'avais fait à peu près 900 km, un peu moins 800 km, un truc comme ça. Et puis vendredi matin, donc hier matin, je devais prendre la route des Crêtes des Vosges, donc c'est ce que j'ai fait. Pas mal d'éclaircies le matin, et puis après je suis arrivé au niveau des crêtes. Et bien du coup la route était complètement trempée, donc aucun plaisir. J'ai passé 2 heures dans les lacets, pas de plaisir parce que la route était détrempée, donc voilà. Et puis arrivé le midi, j'ai regardé, j'ai fait un mappy pour voir pour retourner à la maison. J'avais 860 km à faire, donc à 14 h j'ai pris la décision de prendre la route du retour. La route du retour, une vraie galère parce qu'il y a eu effectivement des éclaircies, mais sur l'autoroute, je me battais avec les orages et puis un vent à décorner les bœufs. Donc hyper fatigant parce que la moto était toujours... elle se comportait plutôt bien, mais il fallait quand même que je cramponne le guidon. Hein, et puis je me suis pris des orages. À un moment donné, il y en a un qui était tellement fort que je voyais plus rien sur la route. Sur l'autoroute, donc je me suis arrêté sous un pont pendant 10 minutes parce que c'était un rideau de pluie quoi. Donc voilà, et puis je suis arrivé à la maison hier soir, il était 9 h 30, donc j'ai passé encore à peu près 11 heures de route hier, avec une demi-heure entre couper le midi pour le petit déjeuner quoi. Donc voilà, ce qui fait un total de 1827 km. Donc voilà, j'ai le trip que j'ai pas remis à zéro. Voilà, trajet 2. Et on voit... Ah non, 1724 km. Pas 1824, 1724 km. Voilà. Donc voilà, donc la moto a très bien tourné. Et bon, elle est un peu dans un état... elle a pris un peu cher, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Donc c'est fait, content d'être rentré à la maison. Hein. Parce que de toute façon, j'ai regardé la météo ce matin, là où j'aurais dû camper, il prévoit de la flotte, il y a eu de la flotte toute la nuit, et aujourd'hui, il prévoit de la flotte également, donc j'aurais dû continuer la route des crêtes aujourd'hui, je l'aurais passé, c'est pareil, sous la flotte, donc autant rentrer, ça servait à rien. Voilà, donc expérience un peu déçu. Au mois de mai, j'avais fait le tour de l'Auvergne. Et là, je m'étais vraiment éclaté. Là, hier, enfin pendant ces 2 jours de route, c'était un peu le bordel, quoi. Voilà, donc voilà. Allez, à plus, ciao, bis. Ah oui, alors j'oubliais, grosse frayeur sur l'autoroute hier. Donc j'arrive à un péage, je descends de la moto pour mettre ma carte dans le machin. Et là, un de mes gants tombe par terre, donc je rattrape le gant, enfin je descends de la moto, je rattrape le gant, etc. Et puis je sens que je perds un peu de temps, et puis derrière ça, j'ai pas envie de faire attendre les gens. Donc je me dis, le portefeuille, je le mets derrière moi sur la tente. Les gants, je les pose devant, et puis je paye. Et puis je fais 50 mètres, et puis je me gare sur le côté, et puis là, je remets mes gants, et puis je repars, quoi. Et je fais 200 km, et 200 km plus loin, j'arrive à un nouveau péage. Et je me dis, tiens, je vais prendre la voie de droite qui est séparée d'interplein des autres voies, où il y a des sanitaires, et je me dis, tiens, comme ça, je vais prendre un petit coca qu'il y a dans le top caisse.
Je descends de la moto et là, je me dis, et je mets la main sur ma poitrine, là où il y a mon portefeuille, et là, il n'y a rien. Et alors là, gros flip des familles, je dis putain, mais quel con! J'ai laissé le portefeuille derrière que j'avais posé sur la tente. Et j'ai fait 200 bornes comme ça, donc le portefeuille, c'est pas la peine quoi, hein. À 150, le portefeuille, il a volé quoi. Donc il était 19h, donc grosse merde, je dis ça y est, il va falloir que je fasse les oppositions et tout, il faut que j'avais plus de carte bleue, j'avais plus rien. Comment j'allais payer l'autoroute, enfin bon bref, je me suis traité de tous les noms. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ouvre la petite sacoche que j'ai sur le guidon. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon portefeuille. Je vous jure que j'ai embrassé le portefeuille. Donc voilà, c'était la petite anecdote où j'ai bien flippé ma foi, quoi. Ça m'apprendra, quoi. Bon, à part ça, que dire de ce petit périple? Il m'a rien apporté, hein, à part juste tester ma résistance physique et mentale de ces 2 jours de galère sous la flotte ou sous un vent pas possible, quoi. Donc j'ai mal partout, quoi. J'ai mal aux épaules, ça a réveillé mon arthrite. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux genoux. Enfin bon, bref. Ni fait ni à refaire parce que ça m'a rien apporté quoi, à part griller de l'essence et voilà. Donc je regrette le petit voyage que j'avais fait au mois de mai quand même en Auvergne. Ça par contre je vais y retourner hein, parce que là c'était vraiment d'enfer, avec des routes d'enfer. Donc voilà, puis la météo est quand même plus clémente par là, enfin bon, j'ai peut-être pas eu de bol hein. Donc voilà, donc bon maintenant je suis rentré à la maison et puis je vais tenter de me reposer un petit peu. Allez, bis, ciao.